Quel est votre avis sur cette question, Mansour? Les gens oublient, hein. Les gens oublient. Ils ne se rendent pas compte, les gens oublient. Hein. La CAN, c'était très bien, c'était très beau, mais l'exigence, elle est toujours élevée. Puis surtout, les gens pensent à ce qui se passe après. Alors, les souvenirs de la CAN, ça va rester, mais si Emers Faye, ils n'arrivent pas... On parle quand même du champion d'Afrique. Champion d'Afrique qui ne va pas à la Coupe du Monde. Je ne dirais pas que c'est un cataclysme, mais Ça ferait un deuxième cataclysme pour le continent après l'élimination de l'Algérie. Voilà. Ah ouais, c'était vraiment cataclysmique. Non, ça avait fait parler quand même. Tsunami, On en parle encore, la preuve. Mais Ça fait surtout parler, Nabil. Ouais. Non. Il s'en est jamais remis. Donc. Nous, on est déjà passé à autre chose. Hein? N'est-ce pas, Nabil? Oui. Ouais. Non, mais non, c'est vraiment match charnière et la Côte d'Ivoire a tout à perdre, ou quasiment en tout cas, ça c'est sûr. Regardez la situation dans ce groupe F, les éléphants qui reçoivent le Burundi ce vendredi et qui peuvent reprendre un point d'avance sur le Gabon avant donc de se déplacer du côté de Franceville. Comment vous l'entrevoyez? Et le Gabon, ils font quoi là? Ils ont gagné, non? Ils ont gagné. Le Gabon a gagné. Et donc, si la Côte d'Ivoire bat le Burundi, la Côte d'Ivoire repasse en tête d'un point avant le match à Franceville. Bien parlé, Mansour. Franchement, moi je vous le dis depuis un moment. Hein. Quand on avait un format de 5 équipes qualifiées, on avait toujours 5 grosses équipes qui malheureusement, à cause du quota de place en Afrique, faisaient qu'elles sautaient. Je ne sais pas, Nigeria, Algérie, Mali, etc. Là, vous êtes en train de me faire un panel là, des affiches. Il y aura forcément un gros qui va... là, de toute façon, Nigeria, Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, il y en a, ils ne vont pas aller à la Coupe du Monde, hein, c'est sûr. Et ça peut être dans un de ces 2 matchs. Hein. Et c'est ce qui explique que les éléphants sont sous pression. Ah bah oui. D'autant plus que, Philippe, ils n'ont pas participé aux 2 dernières éditions. Oui, bien sûr. Et oui, ils sont sous pression parce que, évidemment, c'est capital. Après avoir été champion d'Afrique, on ne comprendrait pas que la Côte d'Ivoire n'y soit pas, et notamment dans un groupe qui paraissait assez abordable au départ. Il se trouve que le Gabon fait un très bon parcours. Et nous surprend, même si le match aller, la Côte d'Ivoire l'a quand même gagné. Il ne faut pas 1-0. Ils ont l'avantage parce qu'ils sont quand même devant grâce à ça. En fait, ils ont battu le Gabon. Mais malgré tout, le Gabon fait un super parcours en dehors de cette défaite initiale. Et c'est un peu la surprise. Et du coup, surprise. On pensait que le Gabon serait le 2e comparse de ce groupe, mais éventuellement un peu plus loin que ça de la Côte d'Ivoire. Là, donc il y a forcément tension pour la Côte d'Ivoire, même si pour moi, il reste quand même... malgré tout, les favoris de ce groupe. Et attention, le Gabon, c'est aussi la dernière chance pour une génération de joueurs. Oui, bien sûr. Aubameyang, Ekwale Manga, on les connaît depuis 10 ans en plus, qui sont là sur le continent. Manga qui a signé un triplé. Voilà, Gaylor Kanga. Donc, les gars, il y a peut-être un pacte entre eux, là. Un peu comme le Togo en 2006. Bon, Adebayor était au début... de sa carrière de sa carrière professionnelle du très très haut niveau et il avait réussi véritablement à faire une grande carrière. Je vous propose d'écouter Emers Faye en conférence de presse d'avant-trêve. Il insiste sur l'envie d'un groupe qui n'a jamais goûté au bonheur d'une Coupe du Monde. La particularité de notre groupe, c'est qu'on n'a aucun joueur qui a déjà participé à la Coupe du Monde. Donc vous imaginez bien et vous comprenez bien que cet objectif de se rapprocher des États-Unis, du Mexique et du Canada est très très grande pour eux. Donc vraiment, ils ont hâte, ils sont déterminés. Et je sens vraiment une implication aussi de tous. J'ai notre capitaine qui nous a envoyé un message tout à l'heure pour nous souhaiter bonne chance pour la conférence de presse. Il y a d'autres joueurs aussi qui nous sollicitent, qui se disent prêts. Et qui nous réconforte sur le fait qu'ils vont tous arriver dans des très très bonnes dispositions. Alors Cédric, c'est pas ça le danger d'avoir un groupe si inexpérimenté à l'heure où se profile ce déplacement? Ça reste plus expérimenté que l'équipe du Gabon, il ne faut pas exagérer. Je trouve que l'adversité elle est moindre que beaucoup sur le plus match. Expérimenté que le Gabon. Dans le groupe ivoirien, il n'y a pas un joueur qui a l'expérience de Aubameyang. Oui, mais il est tout seul. Il y a quand même c'est Gabon non plus. Non, mais on parle de niveau de joueurs. On parle de la Côte d'Ivoire quand même. On disait que le Sénégal peut faire 2 équipes. La Côte d'Ivoire peut aussi en faire 2. Je pense non, j'étais sur l'aspect expérience. Oui, parce que ça compte dans l'appréhension des matchs couperets. Non, mais ils ont la pression. Match couperé, bon, déjà, c'est pas un match couperé. Quand même. C'est un match sur une campagne qui s'étire sur. Non, mais après ça, il restera 2 journées. Hein. Dans ce groupe-là, ils vont pas perdre beaucoup de points. Non, mais il faut mieux pas. Celui qui passe en tête après la 8e journée, non, mais je pense qu'ils ont une qualité quand même. Il y a un gap entre la qualité du Gabon et la qualité de la Côte d'Ivoire, la qualité intrinsèque des joueurs.
je trouve qu'elle est plus grande que sur un RDC-Sénégal, par exemple. Mais il y a un débat. Il y a un autre débat. Vous étiez en Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a un débat. Depuis cette CAN, Ça on joue moins n'arrive bien. pas à retrouver la Côte d'Ivoire. Elle se recherche. vrai. Elle a perdu des matchs contre la Sierra Leone, contre la Zambie. Il y a un questionnement sur le niveau réel de cette équipe. On ne parle pas de la qualité des joueurs, mais sur ce qu'elle peut produire sur un tel match. Il y a peu d'équipes qui ont une continuité après leur titre à la Coupe d'Afrique. Mon voisin peut en Ah non, c'est faux, témoigner. alors, ouais, je suis pas d'accord. Ah non, l'Algérie a très bien enchaîné. Ouais. Elle s'est fait sortir Elle 2 est- fois de suite à la CAN, quand même. Non, Autant mais quand elle gagne la CAN 2019, jusqu'à 2021, personne ne Personne le là-bas. Ah, mais là, la CAN, c'est déjà il y a longtemps, c'est déjà il y a 1 an et demi. là. Donc je te parle. Oui, mais très tôt, ils ont pas- ils Je ont parle perdu. que je dis que souvent c'est quand même ça, c'est les montagnes russes, un peu sur le niveau des Donc équipes. il reste au-dessus malgré tout. Normalement. Après, ils ont une grosse pression. Ils ont une grosse pression. C'est Ouais, vrai c'est ça la qu'ils question. ils ont Ouais. perdu des points. Ouais. Donc on sait que c'est un match capital. Et Philippe l'a signalé. Ce groupe, c'est pas un groupe de la mort. Il n'y a pas 2 mondialistes dedans. Donc c'est vrai que ce serait une grosse anomalie de ne pas sortir. Et ça fragiliserait évidemment aussi le staff en cas de contre-performance sur ces Mais 2 matchs. Justement, c'est la question. Non, après, Et donc, le- ces loupes-là, on remet tout en question Mais- à 3 mois de la CAN. Non. Mais ils sont déjà remis en question parce qu'en fait, il y a un truc qui s'est qualifs Ouais, mélangés. qui se croisent, entre- Le problème, c'est que déjà qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur cette équipe de Côte d'Ivoire, malgré certains bons résultats. Il y a eu cette tournée aux États-Unis qui du coup, justement, pour le coup, a très mal tourné. Ouais. Alors certes, ils ont fini, je crois, premier officiellement, quelque chose Ouais, comme ça, mais ouais. les gens ont vu que dans le jeu, Le ça n'y était contenu, pas ouais. du tout. Le contenu n'y était pas du tout, et ça a vraiment été des signaux d'alarme en disant, mais attendez, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Parce que si on continue comme ça, on risque de ne pas aller à la Coupe du Monde pour une 3e édition d'affilée. Je pense que c'est ça qui fait un petit peu peur aux Ivoiriens, à juste titre. Et ça, après, ça n'engage que moi, mais j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, Emers Faye, il n'a pas forcément les remèdes à ce qui est en train d'arriver, en fait. Il a vu quelque chose qui se passe, mais il n'a pas encore trouvé les ingrédients pour relancer la machine. Et surtout qu'en face, on a Mouyouma qui a vraiment relancé pour le coup, Ah, lui, on peut, les Panthères. on peut le féliciter parce que là, on sent vraiment. Il a remis déjà de l'ordre. Ouais. Ce qu'on pensait impossible parfois au Gabon parce que certains venaient à la Il n'y a carte. plus beaucoup d'affaires. Ouais, il a pacifié. Non, mais il a pacifié l'environnement. Ouais. Je les ai vus contre le Maroc. Ils avaient été en difficulté Ah oui, à domicile. ouais. récemment, mais Ouais. bon, parce qu'ils avaient voulu jouer. Non, mais. Ah, mince. non, mais- Donc on parle de la Côte d'Ivoire qui ne joue pas et c'est un problème. Mais là, par contre, eux, ils arrêtent de jouer. Du coup, ça devient une bonne équipe. Là, faut qu'ils gagnent. hein. Ah oui, là, Gabon Ils sont obligés de gagner. Ah. Ah, oui, oui. Oui, mais le Maroc, la Côte d'Ivoire, c'est peut-être pas le Maroc en ce moment. Mm. Donc, c'est grosse pression pour la Côte d'Ivoire parce que ils arrivent maintenant en étant champions d'Afrique. C'est pas du tout pas- pareil. Mm. C'est pas pareil. Et surtout, si tu te rates, je veux dire qu'au pays, ils vont pas te rater. hein. Monsieur, on a fait le tour sur cette question. Regardez maintenant le résultat du sondage Gabon-Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on l'a 69% ils pensent que les éléphants ont une très très grosse pression avant ce déplacement du côté de Franceville. Match prévu le 9 septembre prochain.